Moi, je suis là pour la bonne fraternité, pour la bonne entente entre le peuple malien et le peuple burkinabé et le peuple ivoirien. Je ne suis pas ici pour diviser qui que ce soit. Je suis en train de dire aux influenceurs ivoiriens de se lever et de parler à leur peuple. Aux influenceurs maliens de se lever et de parler à leur peuple. De ne pas jeter l'huile sur le feu. Je dis aux maires qui sont indisciplinés sur les réseaux, qui viennent faire des vidéos et qui n'ont qu'à arrêter de susciter à la haine. Parce que le Mali et la Côte d'Ivoire, c'est deux pays frères. Dieu ne va pas accepter ça aujourd'hui, Dieu ne va pas accepter ça demain, parce que c'est deux pays bénis. Oui, la sous-région, nous sommes des pays bénis. Parce que quand vous regardez ailleurs, ce qui se passe ailleurs, là, ils veulent envoyer ça en Afrique de l'Ouest. Le Congo, là, vous voyez ce qui se passe au Nord Kivu. Vous connaissez une guerre? Le Rwanda et le Congo, là, est-ce que vous connaissez? Vous connaissez ce qui est dedans? Des millions de personnes qui meurent chaque année. Le Nord Kivu, à cause de leur richesse, on les tue matin, midi et soir. Une guerre incessante, ça est là. Ça draine tous les jours. Tellement on tue les gens là-bas, ça dit que les gens maintenant là, ça dit que la mort n'est plus rien. Vous voulez envoyer cette guerre-là en Afrique de l'Ouest? Deux États n'ont qu'à faire une guerre. Les pays n'ont qu'à se diviser. Et puis maintenant, les Blancs vont venir faire zone tampon. Ils vont essayer maintenant de dire non, on n'a qu'à essayer de revoir. Maintenant, ils vont amplifier ça. On va se tuer, on va se tuer. De nombreuses familles vont se déplacer. Vous avez dit non, si on savait. C'est comme ça une femme, une mère réfléchie. En Afrique centrale, de la manière, ils sont sanguinaires là. Vous voulez envoyer ça ici? Hein? Hein? En Afrique centrale, de la manière, ils sont sanguinaires là. Vous voulez envoyer ça ici? Soyons intelligents. Les Burkinabés ne sont pas nos ennemis. Les Maliens ne sont pas nos ennemis. Et ils ne sont pas obligés de nous aimer. Mais on est obligé de vivre ensemble. Parce que nous sommes deux pays frères. Le Rwanda aujourd'hui, vous voyez combien de mois ça fait? Hein? J'ai regardé un documentaire parce que moi je pense que vous ne prenez pas le temps de regarder le problème, c'est-à-dire le problème africain. J'ai regardé un documentaire où j'ai vu dans mes yeux des familles déplacées à perte de vue. À perte de vue. Plus de 50 000 personnes sont mortes dans des forêts, sans eau, sans nourriture. Vous voyez que maintenant les autres peuples, les Occidentaux, etc., quand ils nous regardent, ils vont dire quoi? On est sauvages. On est sauvages. Vous voulez transporter cette guerre-là ici, en Afrique de l'Ouest? Le Mali et la Côte d'Ivoire n'ont qu'à faire guerre. Les familles n'ont qu'à se déplacer dans les précarités, dans les pauvretés. Ça va profiter à qui? Entre nous, ça profite à qui? À l'oppresseur, à le colonisateur. Peuple ivoirien, réveillez-vous. 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 Les Maliens ne sont pas obligés de jouer ballon pour nous. Ce n'est pas le serment qu'ils ont fait devant Assimi Goïta. Je suis désolé. Notre combat là, c'est Faye MS. Comment il va gagner Sénégal? Ça, c'est notre combat. Notre combat là, c'est Idriss Diallo. Comment il va bien gérer la Fédération ivoirienne de football pour que la CAN reste en Côte d'Ivoire? Ça, c'est notre combat. Notre combat là, c'est les 10% d'électricité là. Qu'on augmente, que nos parents payent. Nos familles sont en train de pleurer. Notre combat là, c'est les denrées alimentaires. Que nos mères sont dans les champs, qui sont veuves, qui ne peuvent pas vendre les denrées alimentaires, qu'ils ont mis la restriction dessus, de ne pas importer là. C'est ça notre combat. Notre combat là, c'est les voitures de moins de 10 ans, que des petits djoulas qui sont en Occident un peu partout, envoyés au pays pour pouvoir nourrir les familles là. C'est ça notre combat. Mais vous vous êtes oubliés. Vous vous êtes oubliés, descendez sur terre. Dis aux maires qui sont en train d'insulter les gens, matin, midi et soir, sur les réseaux sociaux, en train d'insulter les Maliens là. Les combats là, c'est de dire au gouvernement qui n'ont qu'à dire aux Maghrébiens, quand nos familles arrivent là-bas, quand les Ivoiriens arrivent là-bas, traitez-les bien. De la manière que vous êtes venus dans la CAN, on vous a bien traité là. C'est de la même manière. Quand nous, on va dans votre pays là, vous devez nous traiter. Vous devez faire des vidéos de sensibilisation pour dire que nos enfants, quand ils sortent pour aller en aventure, pour venir nous nourrir là, traitez-les bien dans la Méditerranée. Traitez-les bien au Maroc. C'est-à-dire traitez-les bien en Tunisie. Traitez-les bien en Algérie. Voilà notre combat. Mais on est là en train de faire des combats inutiles.
Des combats sans ça veut dire que quand tu regardes là, il n'y a pas de début, il n'y a pas de fin. Moi-même, ici, les pieds ici étonnés. Une mère qui a beaucoup d'enfants, elle va venir parler avec toute son énergie, comme si elle avait raison. Alors qu'elle ne sait même pas qu'elle est manipulée. Elle ne sait même pas qu'elle est manipulée. Vous êtes complexés. Vous êtes complexés. Vous êtes complexés. Un pays même où la culture, même, on ne sent même pas la culture a perdu dans notre société. On ne sait même pas, même si tu arrives à Abidjan, mais tu ne sais même pas si tu es à Abidjan. Tu as dit non que tu es dans un pays européen. Parce que la culture n'est pas valorisée. Les Européens, là, les développements que vous voyez là, ils sont dans leur culture. Hein. C'est la manière de vivre qu'elle a. Nous, on veut copier tout et n'importe quoi. On ne sait même pas si on est en haut, si on est en bas, on est au milieu. On n'est même pas africain, on n'est pas truc, on n'est pas arabe, on est là comme ça. On prend la religion pour charger. Alors que la religion, là, il y a le discernement qui est là. Les Arabes ont pris la religion, ils ont fait ça pour eux. Alors que la religion, normalement, ce n'est pas pour les Arabes. Il y a des Arabes noirs, mais vous ne savez même pas qu'il y a des Arabes noirs. Les vrais Arabes, là, il y a des vrais Arabes noirs. Oui. Il y a des vrais Arabes noirs. On a pris la religion, là, on a rendu ça pour les Arabes. Quand on parle d'arabe, on dit non, c'est Bilal. Bilal n'était pas le seul arabe. N'était pas le seul noir là-bas. L'oncle du prophète là, c'est-à-dire que c'est un arabe. Mais il était noir. Il était noir. Mais vous ne savez pas ça, on vous cache les vérités. Il y a plein de vérités qu'on vous cache. Mais on s'élève aujourd'hui, on accepte tout et n'importe quoi. Parce qu'on est aliéné. On est dans le suivisme. Est-ce qu'un activiste de RHDP, normalement, doit sortir à un poste pour menacer le peuple malien? C'est son travail, ça. Son travail, c'est de parler du RHDP. C'est de parler des ponts. C'est pas de menacer. On a bien commencé la CAN. On a bien commencé la CAN. On a dit quoi? La Côte d'Ivoire, vraiment, c'est un pays d'hospitalité. Mais quelle image on veut donner au monde? Quelle image, nous les Ivoiriens, on veut donner au monde si on commence à menacer nos voisins? C'est qu'on n'est plus hospitalier. Hein? Oui. On a dit non, c'est la meilleure CAN jamais organisée depuis toujours. Mais on attend de faire de cette CAN-là la plus mauvaise CAN jamais organisée dans le monde. Oui, on attend de changer. Hein? Moi, en tout cas, moi, en tant qu'Ivoirien, je ne me sens pas dans cette indiscipline-là. Je m'enlève dedans. Je lave mes deux pieds, je lave mes deux mains. Vous oubliez que quand les autres vous regardent là, vous allez partir dans leur pays un jour. Vous allez partir jouer là-bas. Comment ils vont vous recevoir? Le Mali et le Burkina, là, ils vont aussi organiser CAN. Hein? Les Ivoiriens vont partir là-bas. Hein? Le Tchad peut organiser une CAN. Hein? Ils vont vous recevoir. Hein? De la manière, tu traites l'enfant de l'autre là, c'est de la même manière, ils vont traiter ton enfant. Vous allez frapper les Maliens, frappez-les, il n'y a pas de problème. Frappez-les, insultez-les. Mais, le jour, vous arrivez aussi chez eux, que les Ivoiriens aussi, on les traite comme ça là, acceptez. Aujourd'hui, on attend de vous demander pardon, vous ne voulez pas, non? Si vous sortez aussi, qu'on vous menace, on vous frappe, on vous tue, acceptez. Les mères qui sont en train de parler aujourd'hui là, si les Ivoiriens arrivent dans un autre pays, dans une CAN, que les mamans de là-bas aussi font des vidéos pour inciter à la haine là, acceptez. Hein? Oui, acceptez. Vous allez la fermer, vous allez accepter. Parce que quand il dit on n'a qu'à tuer l'enfant de l'autre là, il faut accepter aussi que l'autre maman aussi sorte pour dire on n'a qu'à tuer ton enfant. Oui. Il faut accepter ça. L'international ivoirien qui nous a donné vraiment un second souffle dans le football ivoirien, c'est qui? C'est Didier Drogba. Mais Didier Drogba là, il était marié à qui? Didier Drogba était marié à qui? À une femme malienne. Les enfants de Didier Drogba, ils sont 5. Ils sont 5 enfants. 5 enfants. Didier Drogba, là, il a 5 enfants. Les 5 enfants, là, sont quoi? Ils sont maliens, ivoiriens. 5 enfants. Donc, quand vous insultez le Mali, vous insultez qui? Les enfants de Didier Drogba. Il n'y a pas un Ivoirien ici qui a dit que lui n'aime pas Didier Drogba. C'est qu'il n'est pas Ivoirien. Oui, Samuel Eto'o,
footballistiquement parlant, hein, je connaissais les performances de Samuel Eto'o. Mais en tant que patriote, je n'ai jamais supporté Samuel Eto'o au-dessus de Didier Drogba. Oui. Ce débat-là, je l'ai fait avec ma plus grande énergie. Parce que si ivoirien, parce que j'aime Didier Drogba. Mais Samuel Eto'o, je l'aime. Oui, c'est un homme, il a un bon cœur. Mais Didier Drogba, là, je le préfère parce qu'il est ivoirien. Oui, tu vas faire débat de ça là, même demain, tu vas faire débat de ça avec moi. Didier Drogba, il est fort que Samuel Eto'o. Oui, c'est moi qui ai dit ça. C'est mon appréciation, non? C'est mon avis, non? Moi, c'est mon avis. C'est mon avis. C'est mon avis, je donne. Parce que j'aime Didier Drogba. Mais ce Didier Drogba, là, il est marié à qui? Qui l'a cadré? Qui l'a rendu un bon footballeur? Qui a fait éclore son étoile? C'est une femme malienne. Parce qu'elle sait qu'on vient d'Afrique. Le gars, il était fêtard comme bon ivoirien. Il s'amusait un peu partout. La fille lui est prise, la fille lui est cadrée. La fille lui est rendue ce qu'il était. Cette femme-là, si elle n'était pas encadrée, cette là, Touré là, si elle n'était pas éduquée, si elle n'était pas bien éduquée à l'africaine, est-ce qu'elle pouvait encadrer notre Didier Drogba? Est-ce qu'elle pouvait faire de lui pour servir aujourd'hui à la nation ivoirienne? Non, on est fiers de Didier Drogba aujourd'hui, non? Parce qu'il a hissé le nom de la Côte d'Ivoire au plus grand niveau, à l'international. Jusqu'à aujourd'hui, là, il n'y a pas un ballon d'or qu'on organise si on n'invite pas Didier Drogba. Même la reine d'Angleterre, paix à son âme, aujourd'hui elle est décédée, Elisabeth II. Elle a croisé le président Ouattara. Le président Ouattara dit, je viens de Côte d'Ivoire. Elle dit, elle ne connaît pas, I don't know, je ne connais pas. I don't know, je ne connais pas. I don't know. Si, c'est-à-dire Ivory Coast. Il a dit, je viens du pays de Didier Drogba. Ah, ok, understand. Ok, j'ai compris. Ah, Didier Drogba, Ivory Coast, Côte d'Ivoire, yeah. Ça dit que il était plus connu même que le président. Et c'est ça. Et ce lien sacré là, vous ne pouvez pas gâter ça. Parce que je pense que c'est le diable qui est en train de vous manipuler. C'est le diable qui vous manipule, c'est pas Dieu. Vous êtes dans la manipulation du diable. Et tout ce qui est diabolique là, Dieu maudit ça. Mon frère, si tu n'es pas informé, il faut dire mensonge, continue un truc. Il faut aller te documenter, frère. Nous, c'est pas aujourd'hui on regarde ballon. On aime ballon, on aime notre pays. On aime la sous-région. Et on préfère notre pays. Mais en préférant notre pays là, on ne doit pas dire aux gens comment ils doivent faire leur politique. Ça, c'est un esprit colonisateur. Les Ivoiriens qui sont en train de parler que les Maliens doivent nous aimer là, ils ont l'esprit du colon, ça rend compte. Oui, ce sont les néocolonialismes. Les Ivoiriens qui parlent comme ça, là, ce sont les néocolonialismes. Ça dit qu'on doit obliger les Maliens de nous aimer, on doit obliger les Maliens de nous supporter, on doit obliger les Maliens de dire qu'ils ne doivent pas faire coup d'État chez eux, comme si ils doivent nous demander d'abord si leur président est bon ou bien n'est pas bon. Ils doivent faire réunion avec nous comme si leur pays, là, c'était une sous-préfecture de la Côte d'Ivoire. Ah, gamin, on peut faire ça. On peut faire ça. On peut gouverner son pays et gouverner les autres. On peut faire ça. Moi, tout ce que moi je dis là, c'est de l'apaisement. Hein? Je ne suis pas ici pour inciter à la haine. Je suis en train de parler à mes frères ivoiriens. Et les Maliens aussi, allez-y parler à votre peuple. Sortez et faites des vidéos. De la manière, moi j'ai eu le courage de sortir là. J'ai fait des vidéos pour dire à mes frères ivoiriens là. C'est de la même manière, que ce soit belle-fille, vous tous, ceux qui ont beaucoup d'abonnés là, sortez, allez-y parler à votre peuple. Allez-y parler à votre peuple. Parce que moi, je suis légitime en tant qu'Ivoirien de parler à mes frères ivoiriens, de parler à mes petits frères. Parce que tout à l'heure, là, j'ai vu des petits frères ici, de la Côte d'Ivoire, mais je ne vais pas citer les noms. Ils m'ont compris. Ils savent que je suis un leader de jeunes. Ils m'ont compris. Ils savent que ce qu'ils sont en train de dire là, c'est la vérité, ils ont compris. Oui, ils ont compris. Mais vous aussi, allez-y de votre côté, les Maliens là. Faites des vidéos de sensibilisation. Faites des vidéos de sensibilisation. Dites aux gens d'arrêter. D'arrêter. Ça ne nous arrange pas, hein.
Ça ne va pas nous arranger aujourd'hui, ça ne va pas nous arranger demain. La paix, là, c'est mieux. Si vous voulez un Nord Kivu encore, en Afrique de l'Ouest, déjà le terroriste gangrène. On a prié Dieu, le terroriste est en train d'être aboli. Si vous voulez guerre en deux pays, là, ça va être la catastrophe. Ces présidents que vous voyez, que ce soit Ado, que ce soit Paul Biya, etc., ceux-là, ils sont en train de partir. Nous sommes la nouvelle génération. On va avoir des enfants. On va avoir des petits-enfants. Dans quel climat on va les faire vivre? C'est à ça qu'il faut penser. Dans quel climat nous voulons la paix pour notre Afrique de l'Ouest et pour toute l'Afrique. Mais pour que la paix soit partout en Afrique, là, il faut que nous, d'abord, on arrive à chasser tous ces esprits maléfiques, tous ces esprits démoniaques, tous ces esprits sataniques qu'ils appellent à la guerre. Parce qu'un homme qui est dans un parti politique ne peut pas faire un poste. Il s'appelle El Hadj Traoré Touré, comment dirais-je, Mamadou Touré. Il fait un poste et il appelle à la guerre. Ça, c'est l'esprit démoniaque, c'est l'esprit du Satan, c'est l'esprit du Shaitan. Que Dieu les maudisse, ceux qui font ça. Nous, on n'est pas là pour inciter à la haine. On est là pour dire que le Mali et la Côte d'Ivoire sont les deux peuples, frères. Oui. Aujourd'hui, quand tu regardes les plus gros vendeurs de poulet aussi, de choukouya aujourd'hui en Côte d'Ivoire, c'est les Burkinabés. Tu ne peux pas les enlever ça. Les plus bons vendeurs de garba aujourd'hui qui a valorisé la culture ivoirienne, c'est qui? C'est les Haoussa. C'est les Nigériens. Un Ivoirien va faire garba, comment ça peut pas d'où que le garba d'un truc. Donc on est ensemble. On est ensemble. On est ensemble, nous sommes des frères. Les Sénégalais sont là, ils font tchèp, on mange, on est d'accord, on est ensemble. Le football là, c'est un mois, ça va passer. Après ça là, notre lien de parenté là, ça va rester. Notre lien de familiarité là, ça va rester. Nous sommes des pays frères. On est obligé de vivre ensemble. On est obligé de vivre ensemble. On est obligé de vivre ensemble. Le Mali a toujours été aux côtés de nous. Parce que quand ils viennent chez nous, ce sont des retrouvailles. On a toujours aimé la musique de Salif Keïta en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas un Ivoirien qui a dit qu'il ne connaît pas Salif Keïta. C'est faux. Salif Keïta, il a gagné le succès en Côte d'Ivoire. Il a commencé en Côte d'Ivoire. Sidiki Diabaté, il a pété le palais de la culture avec son, comment dire, ma chérie Nakalin Kenena. Oui, on aime les Maliens. Oui, si on veut, on ne veut pas, mais on aime les Maliens. Oui. Sidiki Diabaté, aujourd'hui, vendredi, là, il est en spectacle à Abidjan. Mais aujourd'hui, on ne parle pas de ça. Sidiki Diabaté, actuellement, vendredi, où je vous parle là, Sidiki Diabaté, là, il est en spectacle à Abidjan. Le roi 12-12, quand il vient à Abidjan, il fait quoi? Nos influenceurs ivoiriens, que ce soit Pancho, que ce soit Apoutou, que ce soit, comment dirais-je, comment dirais-je, le père d'Alois, Amona Seku. Qu'est-ce qu'il fait? Le roi 12-12, qu'est-ce qu'il fait? Il les donne des millions. Oui, il valorise la culture. Les comédiens ivoiriens, là, ils les donnent de l'argent. Ça veut dire qu'on s'aime. Mais footballistiquement parlant, chacun a son pays. Chacun doit supporter son pays. Chaque joueur doit défendre le drapeau de son pays. Il n'est pas là pour défendre le drapeau d'un pays voisin. Je ne suis pas d'accord avec ça aujourd'hui. Je ne suis pas d'accord avec ça demain. Et ceux qui pensent que le Mali devait jouer pour nous faire qualifier là, ils ont menti, c'est faux. Je ne suis même pas d'accord avec eux. Même dans mon sommeil, tu me réveilles à 2h, 3h du matin, tu me poses la question, il a dit, hey, ce que tu fumes là, il faut diminuer, il faut enlever les graines là, il faut sécher. Arrêtez de fumer, c'est pas bon. Il faut sécher les grains. Le Mali n'est pas obligé de jouer ballon pour la Côte d'Ivoire. Je suis désolé. On a oublié en 2018, quand on les a éliminés là, où on était déjà qualifiés, c'est-à-dire on a oublié, hein. Ils ont pris ça pour faire palap. Les Maliens ont pris ça pour faire palap. Donc c'est nous, on est devenus les colonisateurs. C'est nous, on a dit ce que les Maliens doivent faire, ce qu'ils ne doivent pas faire. On va monter, on va descendre. La haine entre nous là, ceux qui sont en train de proférer la haine là, les gars, allez chercher le travail. Hein. C'est pas vous n'avez pas de travail, c'est pas vous ne mangez pas matin, midi, soir que vous faites ça. Sinon, si vous mangez matin, midi, soir, vous n'allez pas faire les bêtises. C'est pas vous n'avez pas de travail. Les mamans qui se mettent sur les réseaux sociaux, qui sont en train de proférer la haine, la bêtise, en train d'insulter les gens, matin, midi et soir là. Les gars, ces mamans là, c'est parce qu'elles sont manipulées par le pouvoir. Oui, on n'a qu'à dire.
Parce qu'aujourd'hui, si les influenceurs du RHDP ont eu le courage de faire un poste que non, c'est une déclaration de guerre là. Qu'est-ce que vous voulez? Si ce n'est pas manipulation politique là, c'est quoi? On n'a qu'à se dire la vérité. J'ai dit ça ici hier. On dit non, c'est pas politique, c'est ballon, mon frère. Ballon là, quand ça chauffe là, ça devient politique. Oui. La politique même, c'est quoi? La politique là, quand on dit la racine de la politique là, c'est quoi? C'est la cité. Politique, c'est en grec. C'est la cité, c'est la gestion de la cité. La gestion de la cité là, c'est politique. Quand on veuille ou pas, c'est politique. Ça arrange qui? Ça arrange le pouvoir en place. Parce qu'il y a plein de problèmes qui n'arrivent pas à résoudre. Donc, pour décliner le problème, parce que avant ce problème malien, là, on parlait de deux choses. Hein. On parlait de notre fédération, comment est-ce que Idriss Diallo va démissionner. On parlait de la charité de la vie. On parlait de détournement de plus de 600 milliards. C'était notre débat sur les réseaux ici. Hein. Maintenant, on ne parle plus de ça. On parle maintenant de Mali. Comme si le Mali, c'était devenu la sous-préfecture de Côte d'Ivoire. Bon, les gars, je pense que je vais commencer à prendre les gens pour écouter leur intervention. Je vais les prendre un à un. Je vais les prendre un à un. Attends. Donc, vous pouvez me demander, je pense. Et maintenant, je vais écouter. Je vais vous laisser intervenir. Mais les mères qui sont en train d'insulter en Côte d'Ivoire, là, maman, arrêtez. Parce que vos enfants aussi vont à l'aventure. De la manière où on est à l'aventure, là, vos enfants aussi vont à l'aventure. Comment vous voulez qu'on traite vos enfants? Réfléchissez 2 fois avant de prendre la parole en public. C'est très important. Soyez sages. Bonjour Michel. Oui, bonjour H. Bonjour à tous ceux qui sont dans le panel. Merci de m'avoir accordé du temps. Alors, franchement, c'était pour vraiment t'encourager. Tu as dit des mots forts. Tu fais un discours de rassemblement. Tu fais un discours de paix. Ce qui est rare de voir sur les réseaux sociaux, tout le monde allume sa caméra, c'est pour attiser la haine. On est en train de dire ce que l'autre a fait, mais personne ne donne des solutions, personne ne donne des discours de paix, de rassemblement. Il faut qu'il y ait plus des deux côtés, enfin des deux côtés, je sais même pas si c'est des deux côtés, pour dire vrai, les Ivoiriens, ils ont des problèmes avec, excuse-moi, mais avec tout le monde. Il y a quelques jours, c'était avec les Burkinabés, ça clashait partout. Je dis pas qu'il y a que les Ivoiriens, mais la plupart, on est d'accord que c'est les Ivoiriens souvent qui commencent, ils sont plus nombreux. Enfin, je comprends même pas à quel moment on est devenu entre guillemets, des ennemis. Ça me déchire vraiment de voir que entre nous, Africains, on doit se déchirer juste pour une canne. Bon, voilà un taré comme ça qui s'appelle Ahmed 225. Qui n'a pas compris le sens de ce que je suis en train de dire. Moi, en tant qu'Ivoirien, je suis légitime de parler du problème de la Côte d'Ivoire. Mais je ne suis pas légitime d'insulter les Maliens. Est-ce que tu comprends de ce que je suis en train de dire? J'ai mes petits frères qui me suivent ici. J'ai des grandes soeurs qui me suivent ici. J'ai de la famille qui me suit ici. Donc ce que je suis en train de dire là, je dis des vérités à mon pays. Oui. Si la gestion du président n'est pas bonne, il faut le dénoncer, il faut dire. Et malheureusement... Attends, dis aux gens que notre vrai problème là, c'est les 10% qu'ils ont ajouté sur la facture là. C'est des gens que notre vrai problème là, c'est les 10% qu'ils ont ajouté sur la facture là. C'est des gens... Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Tapotez s'il vous plaît, c'est important. On est attaqué là. Tapotez s'il vous plaît, tapotez. Tapotez. Quand on parle de développement aussi, c'est autre chose. Parce que j'ai fait monter des gens ici, quand j'ai fait le débat de 10%, il y a des gens mais qui ne connaissent même pas 10% et ils veulent s'inviter. Et moi je dis, il y a des gens qui se lèvent avec les émotions pour parler dans le conflit. Il y a des gens qui se lèvent avec les émotions. Il faut descendre les émotions, c'est important. Il y a des gens... Allô? Ok. Allô? Et tu peux me descendre? Ok.
Alors, tapoter la famille, tapoter la famille. Tapoter la famille, tapoter la famille. Quand on veuille ou pas, là, ces deux pays-là ne peuvent pas se diviser. Nous sommes des pays. Allô? Allez, Baro. Bonjour, Baro. Vas-y. Barros. Barros. Ouais, Barros, allez-y, allez-y, vous avez la parole. Et je dis hein, aux influenceurs maliens, là, allez-y parler aussi à vos peuples. C'est très Ouais, important. franchement, merci beaucoup de l'accepter, donc l'invitation et voilà. Je remercie toute la communauté ivoirienne et puis je remercie toute la communauté malienne aussi. D'accord? Franchement, et toi aussi, je te remercie aussi. Bon, je parle en joula ou pas? Vas-y, vas-y, Ouais, vas-y. Si tu as un message à passer, voilà. vas-y, vas-y rapidement, vas-y rapidement. Voilà. Franchement, Tapoter la et voilà. famille, s'il vous plaît. Voilà. Depuis hier, j'ai suivi ton live et tout. Voilà, c'était pour ça, donc je suis revenu encore. Tout ce que tu fais, merci beaucoup à toi. Parce que tu veux Afrique unie. C'est pas Côte d'Ivoire malien. Tu veux Afrique unie. Exactement. Un grand merci à toi. On est ensemble, merci. Franchement, On est ensemble, merci. moi je t'appelle. Merci frère, on est ensemble. Alors Michel, vas-y. D'accord, bah désolé, je sais pas si c'est moi qui a fait que Peut-être ça que tu as bug. reçu un appel, c'est possible. Ouais. Les gars, tapotez s'il vous plaît et partagez. Tapotez et partagez s'il vous plaît. Allez-y, Michel. D'accord, donc c'était pour t'encourager à aller dans ton sens. Il faut que les gens apaisent, il faut que les gens, même s'il y a des insultes, il faut essayer de trouver des solutions. Exactement. Et franchement, regarde tout le message que tu dis. Il y a des gens qui ont les oreilles bouchées. Ils n'arrivent pas à entendre ça. Ils voient, ils passent à côté du plaque. Et malheureusement, il y a plus de tarés sur les réseaux, malheureusement. Et Exactement. j'arrive pas à comprendre. J'arrive pas à quel moment nous on doit se déchirer au détriment des autres. Quand je Et ce vois qui est grave, il y a des mères qui prennent leur téléphone et qui parlent de ça. Je suis choqué. des mères de famille qui Des mères parlent de famille, des mamans. 1, 2, 3, allez-y, 1, 2, 3. Et aucun pays est indispensable à l'autre et vice versa. Vice Une versa. mère comme ça, est-ce qu'elle peut conseiller son enfant? Franchement, Est-ce qu'elle peut dire justement, à son enfant de ne pas taper un malien? Est-ce qu'elle peut dire ça? justement, les mères, C'est-à-dire que d'inciter à la haine. Est-ce Et qu'elle les peut mères- conseiller son enfant alors que les mères sont là pour dire aux enfants de ne pas attaquer les gens? et je pense que c'est les enfants de ces mêmes mères-là qui sont sur les réseaux sociaux qui sont en train de vomir de tout, quoi. Exactement. Du côté, tous les deux côtés, on doit mettre, franchement, chacun doit mettre de l'eau dans son verre et puis on essaie de se rassembler. Il y a quelque temps, toute l'Afrique était unie, on n'a que des ennemis en commun. Maintenant, quand tu vois, les Ivoiriens, ils ont tendance à dire, j'ai l'impression qu'ils préfèrent être avec les Maghrébins que être avec certains peuples africains, quoi. Mais c'est un complexe. Parce J'ai que du en mal fait, à comprendre ça. si tu es dans une famille, que ton frère qui est là, qui t'aime, qui veut rester avec toi, qui veut vivre avec toi, que tu l'aimes pas, que tu vas aimer une autre personne. Mais si la personne te trahit, la personne va dire que toi-même, là, tu n'es pas intelligent. C'est ça? C'est ça? Si vous voyez que ces Maghrébins, là, ne nous respectent pas, là, c'est parce que cause de ça. nous-mêmes, d'abord, là, on n'arrive pas à s'aimer entre nous, on n'arrive pas à se respecter. Quand je vois comment on fait les louanges du Maroc et tout ça, c'est vrai à cause de la Côte d'Ivoire a été qualifiée, mais ça s'arrête là, quoi. Mais oui, il faut pas en ils en abuser, font merci. trop. Ils en font trop. Même Mais les grandes personnes que tu respectes là, qui ont des millions d'abonnés, ils dansent. Depuis que vous avez commencé à Talakou des Marocains, est-ce qu'un seul influenceur ou influenceuse marocain a déjà allumé la caméra? Moi, je vis ça comme une honte. Mais C'est toujours nous, on doit être... abuse. C'est toujours nous, on doit être au pied des Ce autres. sont les complexés. C'est toujours nous, on doit aimer les autres plus que tout le temps. C'est Michel, quoi ça? moi j'ai des amis marocains qui ont payé mon billet d'avion, aller-retour Maroc. J'ai dit, c'est pas encore prêt. Tu as vu? Est-ce que vous avez amis, c'est-à-dire que vous avez les amis maghrébins que moi? Vous parlez, est-ce que vous avez les amis maghrébins que moi? Moi, il y a des amis maghrébins qui sont qui sont juges au Maroc, qui sont athlètes internationaux, hein, athlètes internationaux au Maroc. On m'invite, on me paye visa aller-retour, c'est-à-dire billet d'avion aller-retour. J'ai dit, je ne suis pas encore prêt. Mais ce n'est pas pour autant que on n'est pas en bonne relation, on est en bonne relation. Il y a des On est gens en qui vont bonne dire, non, relation, tu n'aimes mais pas il faut les Noirs, ju- tu es raciste. Ça n'a rien à voir. Il faut Moi, mes ajuster, relations il faut humaines, ajuster. Ça n'a rien à voir avec les réseaux.
Mais quand j'arrive sur les réseaux, là, j'arrive à faire la part des choses. C'est ça. De la manière les gens ne nous aiment pas, là, on doit s'aimer entre nous d'abord.